feuille et un stylo. On va commencer à écrire un petit peu ici. Le point du jour, Centre d'art éditeur à Charbourg. Et dites-le au micro, comme ça Octave les aura. L'imagerie à Lannion. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie partout en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers, de pratiques, fait de rencontres, d'histoires et d'images. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vraiment chouette, ouais. Mais c'est à toi de décider. Bah moi, je veux bien celle-là. La galerie Carré d'Art à Chartres de Bretagne. Aujourd'hui, Octave se rend à Strasbourg, dans un foyer, le foyer Saint-Joseph, pour suivre le travail de l'artiste photographique Eileen Holukman et son projet Oscillation. Travailler avec des jeunes filles, des adolescentes, sur l'idée du corps qui change. Proposer le pas de côté, en images, en mouvement, en apesanteur. Pour s'émanciper, se réapproprier son image et construire des histoires pour penser de nouvelles trajectoires. Allô? Oui, salut Charlotte, c'est Octave. Oui, salut Octave, ça va? Ça va et toi? Je suis à la gare, je crois que je te vois, voilà. Ouais, ok. Salut. Ça fait bon voyage? Ouais. Si on continue les transports en commun? Ok, c'est parti. Ok, alors, par où on va? C'est pas très loin, c'est juste derrière les arbres. Le foyer Saint-Joseph, en tout cas, c'est un beau foyer, tu peux le voir là. C'est des grands bâtiments D'accord, jaunes c'est ça. perdus dans la prairie. C'est un bel endroit, je trouve. Ah, voilà, donc là on arrive, institution Saint-Joseph. Ok, donc là on rentre dans la salle Théo Braun. Merci. Je m'appelle Charlotte, je travaille du coup à la Chambre en tant que chargée de coordination, mais je travaille aussi, une partie de mon travail c'est la médiation. Et du coup la médiation c'est d'utiliser l'art, en l'occurrence la photographie puisqu'on travaille autour de la photographie, comme un moyen de compréhension, de réflexion et d'expression. Donc vulgariser le travail de certains artistes et permettre à des publics sont éloignés de se réapproprier la photographie pour pouvoir s'exprimer au travers du médium. Et donc là on attend une petite dizaine de jeunes filles. Alors ouais, on attend 6 jeunes filles. Elles vont retravailler sur certains projets qu'elles ont fait dans les séances précédentes. Enfin, on va montrer les photos qui étaient la dernière séance. Et après, elles vont travailler sur leur partie écriture. Et donc, elles ont fait une séance à la piscine, une séance d'acrobranche, une séance de théâtre avec... Enfin, 2 séances de théâtre d'ailleurs, qui travaillaient sur le corps, sur la pesanteur, ce genre de choses. Une séance de trampoline. Et l'idée, c'est qu'il y ait toute une restitution écrite de ce qu'elles ont ressenti dans leur corps au fur et à mesure de ces séances. Donc, pour l'exposition, là, elles vont devoir réécrire les textes qu'elles ont déjà écrits en partie, mais qu'elles n'ont pas fini. On reste d'heure. Anna, tu peux aller chercher une chaise, s'il te plaît, Où ça? dans la salle Théo Braun. Comme ça, je pense. Alors dis-moi, comment tu t'appelles toi? Océane, Et donc tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Ça te dit, tu me fais visiter un petit peu le foyer? Là-bas, c'est un petit parc pour jouer. Là-bas, c'est le groupe des petits. Là, c'est une chapelle. À Noël, le Père Noël, il vient donner des cadeaux aux enfants au foyer. Là-bas, il y a une tyrolienne. Là-bas, il y a une forêt, mais on n'a pas le droit d'y aller. Et là-bas, il y a un terrain de foot. Et là, il y a des vélos. Il y a des chats sauvages, mais on ne peut pas les approcher nulle part. Et voilà. Normalement, oui. Parce que j'ai pris mon appareil. Et alors voilà, ça, j'adore cette phrase que tu as faite. Quand j'ai sauté, je me suis sentie bien, comme si j'étais en liberté. Liberté. Le son de notre atelier. Donc je vais un petit peu répéter des choses qu'on a vécues ensemble. Et comme en plus aujourd'hui, vous savez que c'est notre dernier cours. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire sur une feuille tous ensemble ce qu'on a ressenti lors des activités. Donc après, on va essayer de résumer ça avec 2-3 phrases sur cette feuille qui sera exposée lors des expositions à la Chambre et au Maillon.
Donc il va falloir bien réfléchir. Vous avez déjà fait des super belles phrases. On va prendre les meilleurs bouts de vos phrases. Et à la fin, on va faire un travail en commun où on écrira tout ce que effectivement nous avons ressenti lors des activités qu'on a partagées ensemble. D'accord ? Et alors on va commencer par la projection de l'acrobranche. Comme ça, vous voyez un peu les images. Waouh, t'es trop belle, hein. Leila, la nature. Inès, Oh, waouh, c'est beau, hein. Ilana, Elle aussi, elle est trop belle. Sophia, On dirait qu'elle fait partie des fleurs. Et là, on va presque sur le Océane. visage. Leila, Ouais. Waouh. Mélina. Je m'appelle Aileen Olukman, je suis artiste plasticienne, j'ai 40 ans et je suis ravie de porter ce projet Oscillation avec l'association Diagonale. Qu'est-ce que c'est que le projet Oscillation ? En fait, l'idée m'est venue déjà de vouloir travailler avec un public féminin. On s'est posé sur le public adolescent et tout de suite est venue l'idée du rapport au corps parce que c'est un âge où les filles sont extrêmement envahies et influencées par des images liées aux réseaux sociaux, de corps parfaits, de beauté aseptisée et très contrôlée. Et c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et l'idée, donc le terme oscillation est venu de ça, c'est-à-dire comment poser un pas à côté sans renier cette culture, parce qu'elle est là et on va pas la transformer en quelques ateliers, mais de prendre conscience que un corps, ce n'est pas qu'une image, mais aussi un véhicule de sensations et de ressentis. Donc au fait, tout l'atelier a été organisé entre des prises de photos et des moments où on était dans des activités où le corps était amené à sentir les choses différemment. D'où Oscillation. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité, justement ? Alors, on a commencé par du trampoline. Et donc ça, c'était assez drôle parce que ça permettait aussi de tout de suite un peu briser les tabous, les choses. Enfin, on s'est mis à sauter tous ensemble et à faire des photos suspendues dans les airs. Donc ça permettait déjà de poser le rapport de l'image de soi un peu différente parce que c'est une image que forcément on ne contrôle pas. Et à travers ça, nous, on a utilisé la technique du light painting. Donc on est dans le noir, on a des lampes de torche de couleur et au fait on dessine sur son corps. Donc la photo, le temps est étiré et pareil, encore une fois, on a une représentation de son corps qui sort un peu de cette image figée du portrait qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on est allé aussi à la piscine. Ça, c'était vraiment par rapport au ressenti. Je voulais qu'elle puisse, comme on a pu avant en parler, avoir cette sensation d'être entourée d'eau. À l'inverse de notre dernière activité qui, elle, a été l'acrobranche, où on était entouré d'air, donc de vide, et de ressentir la suspension. Et de finir sur l'acrobranche, c'était un petit peu mettre en valeur cette activité qu'on avait vécue ensemble. Et donc, il y a ressentir le corps qui change à l'adolescence, justement. Mais au-delà de le ressentir, il y a aussi le fait de l'engager, c'est-à-dire de se mettre en scène. Est-ce que c'est ce qu'elles ont fait ? C'était ça le projet, réussir à mettre en scène son propre corps ? Oui, tout à fait. C'est vraiment bien dit. Et c'était l'idée encore une fois, de pas juste être spectateur d'une image, mais de vraiment d'incarner la sensation, l'idée de la peur, parce que forcément, quand on est suspendu à l'acrobranche, il y a un moment, on n'est pas dans un contexte normal, mais on est aussi apaisé et de prendre de plus en plus confiance en allant vers des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien. Donc c'était vraiment engager son corps, effectivement. Ne pas être juste spectateur de son image, mais aussi acteur de pouvoir la transformer et la visionner de manière ouverte. Et j'imagine que ça fait sens pour des jeunes filles qui sont placées en foyer de réussir à se raconter. Comment on s'y prend pour travailler avec des jeunes filles qui ont sûrement eu des parcours de vie, elles sont très jeunes, mais elles ont eu des parcours de vie déjà compliqués. Comment on fait pour travailler comme ça ? Alors justement, le premier
point très important pour moi, c'était que ce soit vraiment une classe de filles. Je voulais pas qu'il y ait le rapport du regard de l'homme, que je trouve déjà compliqué. Donc pour moi, l'atelier se basait sur déjà quel regard on porte sur soi en tant que femme qui grandit. Et comme vous le dites, d'une manière voilà assez dure, mais réelle, c'est voilà, j'ai 13 ans, je suis dans un foyer, je suis soit orpheline, ou soit je suis placée parce que mes parents n'ont pas pu s'occuper de moi. C'est déjà un début de vie qui est assez coriace. Et moi, dans un premier temps, ce qui était très important, c'était de capter leur confiance et de leur montrer, et notamment, donc c'est pour ça qu'on a commencé avec cet atelier trampoline, et le fait d'être en mouvement, le fait d'être un petit groupe de filles, et le fait de tout de suite me mettre à leur niveau en étant, voilà, moi aussi, c'est pas parce que je suis adulte que c'est des choses évidentes pour moi. Ça a créé comme ça déjà un rapport de confiance qui s'est agrandi au fur et à mesure des activités, et j'ai eu cette chance-là qu'elle me fasse confiance et qu'elle se laisse prendre en photo, même si au départ, encore une fois, elle disait ah non, ou elle se jugeait beaucoup par rapport à leur image finale, alors que finalement, au fur et à mesure des activités, l'image n'était que le résultat d'une expérience, mais c'était l'expérience qui comptait, au fait. Et ça, c'était pour moi le pivot que je voulais mettre en avant. Et mais ce qui est paradoxal dans les quelques photos que j'ai pu voir, c'est qu'on a en fait donc effectivement une influence des réseaux sociaux qui contraste en fait avec aussi des photos très enfantines, Oui. des fleurs, des poses entre copines, de l'acrobranche, et c'est vraiment ce décalage, c'est de la préadolescence. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que j'ai essayé. En fait, moi, il y a eu aucun moment où je leur disais ah non, je veux pas de cette pose. Voilà, stylée, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, mais conformisée par les réseaux sociaux. Je suis pas là pour leur dire ne fais pas ça, parce que ce serait ridicule et il n'y a pas d'interdit par rapport à vouloir ressembler à cette influenceuse ou cette star, quoi. Mais c'est l'idée de quand même se dire ah il y a d'autres moyens de se prendre en photo. Ça peut être cool de prendre une photo quand je saute et que j'ai pas le contrôle de mon image, ou quand je suis suspendue, que je suis dans une action, que je suis entourée de végétaux qui représentent autre chose que juste une sorte de réussite sociale ou de réussite de beauté. Enfin, on est un peu au-delà. Donc l'idée pour moi c'était d'intégrer les deux, parce que elles vont vivre avec. On va pas pouvoir les empêcher de se conformiser à ce schéma-là, quoi. Mais d'avoir au moins une prise de conscience que il peut y avoir autre chose. Je peux me prendre en photo, je peux me voir autrement que comme ça. Et maintenant, on va aller voir ce que les enfants ont écrit. Alors, quand j'ai sauté, En plus, j'aime pas écrire avec le Maxi, confiance en soi. je me suis Être sentie concentré. bien. C'est à toi? La liberté. Oui. Comme Contrôler sa peur. si j'étais Être en liberté. suspendu. Ça, on va garder. Être en suspension. Je suis remontée comme par magie. Oscillation. On va garder ça, c'est très joli ça aussi. Je suis remontée comme par magie. Oui. Allez, on commence par toi. Alors, moi je m'appelle Sophia. J'ai 13 ans. Mon anniversaire c'est le 6 février. Je m'appelle Leïla, j'ai 15 ans. Je vais avoir 16 ans bientôt. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos photos? Elles sont stylées. Ouais, elles sont stylées. Ouais, elles sont stylées. En fait, à chaque fois que tu regardes une photo, ça raconte une histoire. Par exemple, quand j'avais vu Leïla suspendue, et je me suis dit, elle a galéré, elle a souffert pour arriver jusqu'au bout. Il faut jamais lâcher. Et toi? Quand j'ai vu les photos, c'était des moments comme des souvenirs. Où est-ce que vous voyez le plus de photos? Bonne question. Les photos, on voit beaucoup, pas photos spécialement, mais des images dans les musées, les expositions, mais chaque photo est différente. Par exemple, la couleur, les endroits, la spécialité, qu'est-ce qu'elle représente. Quand on faisait les activités, là, on réfléchissait pas. Je veux dire, on faisait les activités, on s'amusait. Et Aline nous prenait juste en photo comme ça. Et elle nous demandait des fois à regarder la caméra. Alors on regardait, mais on réfléchissait pas à faire des pauses. Mais quand c'est nous qu'on faisait des photos et tout, on faisait des pauses. Oui, on réfléchissait à nos pauses parce que c'est nous qu'on devait prendre en photo. Et de vous voir en photo, ça vous fait quoi comme impression? Moi, je me sens plus belle sur les photos qu'en vrai. Quand je me regarde dans un miroir, je me trouve plus belle en photo, par exemple avec les fleurs, le temps. En fait, quand je suis concentrée, je suis pas pareille que quand je suis délâchée comme ça. Et tout à l'heure, Aileen, elle vous demandait quels étaient
sensation que vous avez eue au moment de l'acrobranche, et tu as dit être en maxi confiance en soi-même, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, quand on était à l'acrobranche, il faut pas penser j'ai peur, je peux pas le faire. Si on pense au négatif, c'est sûr qu'on pourra pas y arriver. Par exemple, on pourra vous lâcher la corde ou se laisser tomber. Mais alors que quand on a confiance en nous, on peut rester forte, bien tenir l'équilibre, rester concentré, penser aux gens qui sont derrière nous. Quand tu sens que tu es en sécurité, ça va tout seul. Et tu te sens en l'air et tu voles. Je veux dire, c'est comme si tu volais. Ça m'a amusé. Moi, j'avais écrit que quand on était au trampoline, on sentait des bulles dans le ventre. J'avais senti, quand on était à l'acrobranche, on dirait que j'étais une plume tombée du ciel, parce que tellement j'étais libre. Je me sentais légère. Se construire. Les bulles dans le ventre, ça fait comme si t'étais dans la gravité. Se mettre en scène. Et quand tu descends hyper rapide, tenir en équilibre. T'as l'impression que t'as des bulles dans le ventre, c'est comme si tu tombais dans le vide. Et proposer le pas de côté. On se sent bien. Pour trouver son identité. Oscillation. Fin de l'étape de notre voyage sonore à Strasbourg. Remerciements à Aileen Olukman, Charlotte Piff, Inès, Yana, Sophia, Océane, Leïla et Mélina. Merci à la Chambre, espace d'exposition et de formation à l'image, au personnel de la maison éducative à caractère social, Foyer Saint-Joseph, au Théâtre du Maillon et à tous les bénéficiaires du projet Oscillation, un des ateliers du programme Entre les images développé par les membres du réseau Diagonale. 25 centres dédiés à la photographie et disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, aujourd'hui, c'était Octave Broutard. Toutes les informations sont sur le site réseau-diagonale.com. Un réseau unique pour une photographie multiple.